Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler du fameux iPhone 11 en rouge comme ceci et je vais vous en parler. Donc dans cette vidéo je vais souvent comparer l'iPhone 11 à un OnePlus 6, donc c'est le téléphone que j'avais juste avant, c'est normal, c'est ma référence personnelle et j'estime que le OnePlus 6 on en sait assez aujourd'hui pour pouvoir comparer un petit peu les performances et pouvoir comparer certains topics par rapport à un nouveau téléphone. Donc voici mes premières impressions sur l'iPhone 11. Donc quand je l'ai déballé, tout simplement, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus lourd que le OnePlus 6 et le OnePlus 6 avec coque. Effectivement, j'ai dit à un ami que cet iPhone 11 était beaucoup plus lourd et il m'a répondu que effectivement, c'était pas des matériaux comme le OnePlus 6 ou comme les autres téléphones, c'était des matériaux bien plus premium. Et en plus, bravo la marque puisque tout l'aluminium qui est disponible sur cet iPhone est recyclé, donc bravo à vous. Petite déception au niveau de la couleur aussi, je vous inviterai à regarder la vidéo de Nowtech, je mettrai un timecode en dessous de la vidéo ainsi que le lien pour aller voir leur vidéo. Et tout simplement, quand je regarde ce téléphone, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus rose que rouge. J'ai toujours voulu avoir un téléphone rouge, mais tout simplement, les anciens iPhones, j'avais pas les moyens pour me l'offrir. Et celui-ci, j'ai choisi de le prendre en rouge, donc Product Red, mais j'étais un petit peu déçu à la réception puisque quand je l'ai ouvert j'ai trouvé qu'il faisait carrément rose à la lumière. Bon après c'était pas l'avis de mes amis quand ils l'ont vu tout seul, mais moi étant donné que j'ai vu les couleurs vraiment IRL de l'ancien iPhone, donc de l'iPhone 8, j'étais un peu déçu. On va parler maintenant du form factor de cet iPhone, donc vraiment étant donné que moi j'ai des grandes mains, ce form factor me convient parfaitement. Il y a énormément de personnes qui trouvent qu'il est trop grand, mais par rapport à un OnePlus 6 par exemple, le OnePlus 6 est beaucoup plus grand mais à un ratio écran plus faible, donc c'est à dire qu'il a autant d'écran que l'iPhone 11 pour vraiment quelques centimètres en plus sur le OnePlus 6. Le problème de cet iPhone 11, qui est le problème des iPhones en général, c'est tout simplement quand on le pose sur une table, c'est bancal à cause du bloc photo. C'est dommage, et c'était la même chose sur le OnePlus 6, c'est dommage parce que tout simplement quand on veut l'utiliser posé sur une table, c'est toujours un peu bancal, c'est dommage. Là où j'ai été surpris, mais je m'y attendais énormément, c'est sur les bordures de l'iPhone. Effectivement, l'iPhone 11, contrairement à l'iPhone 11 Pro, il a des bordures beaucoup plus gros étant donné que c'est un écran LCD et que les écrans LCD, donc LED, prennent beaucoup plus de place que les écrans OLED. Étant donné que je suis passé d'un écran OLED à un écran LCD, ça m'a fait extrêmement bizarre. Sur les côtés de l'iPhone, il y a des bordures juste énormes. Par rapport au OnePlus 6, ça m'a carrément changé. Mais bon, au bout d'un moment, on s'y habitue. Étant donné que ce sont les mêmes bords un petit peu partout sur l'iPhone, on s'y habitue vite et c'est très agréable à utiliser. Je vais maintenant parler des animations sur iOS. Vraiment, iOS 13 a fait des énormes progrès sur les animations et franchement, c'est juste génial de pouvoir naviguer sur cet iPhone. Autant sur Android c'était agréable parce qu'il y avait des petites animations, c'était très fluide, surtout sur le OnePlus 6 qui est encore super fluide actuellement, qui est réputé pour avoir des téléphones qui durent dans le temps et qui ne lag pas, c'est très fluide. Mais alors là avec iPhone, vraiment les transitions sont géniales et j'ai jamais vu quelque chose d'aussi smooth à l'utilisation. C'est franchement super agréable. Je vais revenir sur l'écran, c'est un écran LCD mais qui est extrêmement bien géré, sachant que quand vous avez un écran LCD sur un téléphone Android, c'est pas aussi bien géré que ça. Et franchement, je dirais même que les thèmes vraiment sombres sur cet écran LCD, donc par exemple si je vais sur Spotify ou si je vais sur Messenger et que j'active le thème sombre ou tout simplement sur Twitter, j'ai presque un sentiment d'écran OLED, c'est tellement bien géré, on a tellement pas l'impression quand on regarde de loin que c'est un écran LCD que franchement c'est super agréable à utiliser, c'est presque un écran OLED, c'est super bien optimisé. Un petit point aussi à noter, mais ça c'est normal sur tous les téléphones je pense, sur l'iPhone 11 à la configuration il a un petit peu chauffé et généralement la zone qui chauffe sur cet iPhone c'est la zone qui est juste ici autour des capteurs. C'est pas très grave mais je le notifie quand même que vous ne vous inquiétiez pas si jamais vous avez un iPhone 11 à venir.
et qu'il chauffe pendant la configuration. Les deux petits détails qui tuent sur cet iPhone, c'est le son de la notification lorsque vous téléchargez une application. La petite notification est juste hyper satisfaisante, et le must du must, c'est quand même la vibration haptique sur les iPhones. C'est juste la chose la plus agréable, c'est muy bien. Un point aussi qui est super important, c'est les speakers. Vous avez maintenant le son stéréo Dolby Atmos directement sur l'iPhone 11. C'est aussi, franchement, il y a plein de choses qui sont énormes sur cet iPhone. Je ne suis pas Apple addict, c'est mon premier iPhone, mais franchement, je suis agréablement surpris pour un téléphone qui remplace l'iPhone XR, qui était l'entrée de gamme de chez Apple. Mais déjà, avec l'entrée de gamme de chez Apple, si moi je dis ça, si l'année prochaine j'ai les moyens de pouvoir prendre l'iPhone 12, je pense, l'iPhone 12 Pro, ou quel nom il aura, je sais pas quel nom il aura, j'espère pouvoir être encore plus surpris que je le suis cette année. iOS est très intuitif, franchement c'est un des OS que j'ai pris en main le plus rapidement. J'ai eu un iPad par le passé quand j'étais en 6ème, donc ça date énormément, je l'ai revendu et depuis je n'ai pas eu, depuis iOS 8 je crois ou 9, je n'ai pas eu d'iPhone en main. Donc je suis de nouveau sur iOS en 2019, donc sous iOS 13. Il y a eu un bout de chemin entre 2014 et 2019, mais tout simplement je ne suis pas perdu dans cet iOS, et franchement il y a plein de fonctionnalités qui sont super cool à découvrir et qui sont vraiment intuitives sur cet iPhone. Il y a plein de petites astuces à connaître quand vous êtes nouveau sur iOS, et je vous en ferai part dans une prochaine vidéo. Ce qui est super agréable aussi sur iPhone, c'est que tous les réseaux sociaux sont d'abord optimisés sur iOS et ensuite sur Android. Tout simplement, vous avez une version des réseaux sociaux propre à iOS, et étant donné qu'ils sont optimisés justement pour les iPhones, c'est super agréable à utiliser, c'est génial. Par exemple, un constat qui a été fait sur Instagram, c'est beaucoup plus facile de scroller dans les photos d'une seule personne sur iOS que sur Android. Le clavier aussi, j'ai jamais eu un clavier aussi bien optimisé. Je me suis surpris à taper super vite sur le clavier de l'iPhone alors que je ne suis pas du tout habitué au clavier de l'iPhone. Je suis habitué à Gboard, mais il est assez intuitif, et une fois que vous avez pris l'habitude de tous les caractères et de vos habitudes d'écriture, franchement c'est super cool. Par contre, un petit truc qui est un petit peu plus chiant que sur Android, c'est tout simplement quand vous avez un mot que vous voulez mettre en anglais par exemple, au milieu d'une phrase française, il va vous le reprendre et vous le corriger. C'est dommage, puisque sur Android, à partir du moment où vous avez les trois claviers, donc par exemple allemand, français, anglais, vous pouvez mettre n'importe quel mot à n'importe quelle place de ces trois langues et vous ne serez pas corrigé, vous aurez tout simplement le mot que vous écrivez. Et sur iOS, c'est un petit peu plus chiant, il faut passer entre les claviers pour pouvoir écrire un autre mot dans une autre langue. Une grosse surprise aussi sur cet iPhone, c'est que le bloc capteur photo, il est beaucoup moins gros que ce que j'espérais, que ce que j'avais vu dans les leaks. Et ça franchement, ça me tient à cœur. Un truc qui me tient à cœur aussi, mais qui n'est pas forcément important pour tout le monde, c'est que si vous avez Spotify Premium, tous les raccourcis de Spotify Premium sont hyper agréables sur iOS et ils ne sont pas disponibles sur Android. Et ça, franchement, je voyais mes potes l'utiliser quand ils avaient un iPhone, et moi j'étais là, mais comment tu fais ça? Moi je ne peux pas sur Android. Et du coup, j'arrive enfin à prendre tous les gestes en main, et c'est juste super intuitif et c'est juste super agréable à utiliser en fait. Et voilà, dernière chose, au niveau de la batterie, le truc que vous attendez depuis le début de la vidéo à mon avis. Pour vous donner un exemple, hier j'ai voulu faire une journée type d'utilisation d'un iPhone. Hier, j'ai passé 6h20 l'écran allumé sur mon téléphone. Je me suis réveillé à 9h le matin, j'ai utilisé mon téléphone toute la journée et je me suis couché, il devait être 1h du matin et j'avais 20% de batterie quand je suis arrivé dans mon lit et quand je l'ai utilisé pour la dernière fois. Donc il tient vraiment une journée et c'est vraiment agréable de l'utiliser. Un truc qui vous bouffe aussi énormément de batterie je trouve, c'est la luminosité adaptative. Ce n'est pas True Tone, c'est la luminosité adaptative que vous pouvez enlever directement depuis l'onglet accessibilité. Un truc qui vous bouffe énormément de batterie puisque le capteur est toujours allumé et l'algorithme est toujours en boucle dans l'iPhone à partir du moment où vous changez d'endroit. Donc c'est un truc que j'ai enlevé parce que tout simplement je l'aime pas. Et quand je l'ai enlevé, j'ai gagné énormément de batterie. Donc franchement, si vous voulez tenir plus d'une journée, enlevez ça, ça sert à rien. Donc voilà, c'était mon avis sur l'iPhone 11, mes premières impressions. Je vous ferai un test complet, je pense, dans les
dans les prochaines semaines. Je vais voir en fonction de quand j'estimerai que je l'ai assez bien utilisé pour pouvoir faire un test. Et nous en attendant, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et sur les réseaux sociaux. Salut tout le monde!